Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est minuit 43. Et alors, je sais qu'on j'avais dit qu'on se mettrait pas de Fresh Restart live sur cette chaîne et tout, parce que j'avais eu des demandes et tout, qu'on se mette pas des épisodes en particulier et tout. Cependant, l'épisode qu'on va se regarder là, j'ai pas eu de demande, et à vrai dire, on a parlé de trucs qui gravitent autour de ce Fresh Restart là. Je m'explique. Est-ce que vous vous souvenez la dernière fois quand on a maté l'appel entre Véhémence et Pierre Orca? Véhémence qui, du coup, comment ça s'appelle est un hater de Pierre Orca, si je peux dire ça comme ça. Et grossièrement, il lui en veut parce qu'en fait, il tient responsable Pierre Orca de la rupture qu'il avait eue avec sa copine de l'époque et tout le bordel, si tu veux. Et tout ça avait, comment ça s'appelle, avait commencé dans un Fresh Restart. C'est le Fresh Restart qu'on s'apprête à regarder et tout. C'est l'épisode 2, c'est-à-dire à quel point, en fait, rien qu'à partir du deuxième, en fait, c'est parti en couille. Mais donc, du coup, on va découvrir l'entretien qu'avait eu Pierre Orca avec la meuf en question. Et vous allez voir, c'est pas un live de claqué où ça parle de mascu, mais on y est presque, hein. On va être sur le genre de conseil qui te dit quoi, ton mec est ultra possessif et a un comportement toxique avec toi, mais c'est une preuve d'amour parce qu'il t'aime beaucoup. D'accord. Donc, qu'en est-il? On parle pas de mascu, c'est un mascu Les qui amis, parle, c'est pas pareil. nous avons... Ah, il a du volume cette fois, donc du coup on va pouvoir baisser. Incroyable. Tac. une nouvelle personne. Attention. Bonjour, Ruchifariru. C'est pas trop mal. Oh, what the fuck. Alors, ou t'as 9 ans et demi ou t'es une fille? Je suis une fille. Très bien. Et je suis C'est pour être sûr. fille de l'étoilée. Non, parce que vraiment, des fois, tu sais pas et tout, genre... Eh bien, écoute, j'ai une question à te poser. Vas-y. Déjà, ton son, il est très faible. Et pourtant, je suis à 200%. Ouais, alors cherche pas, j'ai passé le test du micro. Mais. C'est quoi ces bras droits de merde? Attends, je sais. Écoute, les arguments, hein. Enfin, les arguments, c'est à base de je suis une fille. C'est déjà pas mal. Oh, c'est un peu de la merde. Attends, je reviens. Non, Ah, pas Aïro, c'est quoi ça? Alors écoute, franchement sur Discord la voix est tout à fait crédible, c'est peut-être que t'as l'entrée sur OBS ou un autre truc, mais... Bah bon, tu bandes sur elle, j'ai compris, allez, cool. Alors, Ouah ça commence bien. ouais. Alors du coup, je t'écoute. Ok. Alors, du coup, en vrai, je suis venue un peu comme ça parce que j'avais. Bah écoute, j'ai regardé le live et je me suis dit, bon, ce sera probablement le seul Fresh Restart comme ça en live. Du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas. Ok. Concrètement, Spoiler, il y en a eu 50. je viens pour des problèmes de couple. Oh, C'est pas mal. Par contre, il y a une VOD, hein. Ouais, et bah écoute, Ok. en fait, si je viens pour régler des problèmes, je pars du principe que même si on me reconnaît, bah, on devrait pas me le reprocher en fait. C'est tout à fait vrai. Enfin, si tu n'as rien à te reprocher par rapport au couple, bien sûr. Bah, Ah. écoute, en tout cas, je pense que ça va mieux, sinon je me serais cassé. Très bien, je t'écoute. Ok. Du coup, ce que je te propose, c'est que je peux, en gros, détailler un peu la personnalité de mon copain et de moi, pour ensuite exposer les problèmes. Allez, mise en contexte. Ok. Alors, du coup, il faut savoir que mon copain, c'est quelqu'un qui va détester tous les gens, en fait. Il va les prendre. Donc on est vraiment sur une radio libre en mode psy et tout, en mode raconte-moi ta vie que je te conseille. D'accord, super. Et c'est Pierre Orca qui conseille des enfants. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Pour de la merde naturellement. Alors, en soi, je suis pas contre, c'est-à-dire que je me rends compte que les gens qui sont autour, bah, c'est pas terrible en fait. Le problème, c'est que tu vois, ça va être dans son approche envers les gens, c'est-à-dire que même moi, par rapport aux gens à qui je vais parler, et bien même sans les rencontrer ou leur adresser la parole, il va dire que je traîne avec des connards, il va totalement les rabaisser. Alors c'est un peu con, mais c'est-à-dire que moi, à partir du moment où je traîne avec ces personnes, en fait, et que je leur parle, je pars du principe que moi, je les accepte en fait. Donc c'est pas des merdes. Du coup, voilà. Ouais, sauf que dans le cas où il a un niveau de jugement qui est plus élevé que le tien, dans le sens où sa limite, elle est moins ouverte que la tienne, en fait, toi, tu peux accepter quelque chose dans ton entourage, et ce mec-là, ton mec en question, en fait, il peut considérer que c'est toujours pas assez élevé pour toi, tu vois. Ok, je vois.
Donc déjà, juste Ouais. sur ça, peut-être qu'il est en réalité plus légitime en fait que toi pour te dans la reproche, pour le coup. En fait, mon problème avec mon copain, c'est que en fait, il supporte pas mon environnement social et qu'il les rabaisse et tout le bordel. Ouais, mais s'il était plus légitime que toi à juger ça. D'accord, ok, bah oui, bah bien sûr. C'est pas, mais moi je sais que typiquement j'ai eu ça avec ma meuf pendant assez longtemps. Et les personnes en fait sont vraiment elles fréquentaient vraiment de la merde, tu vois. Et du coup moi de son point de vue à elle en fait, elle aurait dit exactement ce que t'es en train de me dire actuellement. Ok. Donc je préfère juste préciser que peut-être qu'il voit des trucs que tu vois pas. Voilà, juste tu peux continuer. Ok, du coup, bah, si, Ça commence super bien. si je te fais un point sur son enfance concrètement, il s'est fait rejeter, c'était de la merde totalement au collège, personne n'a jamais cru en lui, tout le monde lui a craché à la gueule. Ce qui peut justifier un peu son comportement maintenant, et c'est surtout que maintenant qu'il est très jaloux. Il est très jaloux dans le sens où en fait, dès que je sors ou je vais être en contact avec d'autres personnes, alors il faut savoir que je parle majoritairement à des mecs en fait, il va être tout de suite dans la jalousie. Dans la jalousie, Admirez la réponse de Pierre Orca. mais je peux pas faire grand chose en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais être à la fac, eh bien on va déjà me reprocher de ne pas répondre. Parce que tu vois, typiquement c'est le genre de personne qui envoie constamment des messages en fait. Ouais. Quand je te dis des messages, c'est que je peux en recevoir tous les 10 minutes et si je ne réponds pas, je suis en train de le tromper concrètement. Alors bon pour le truc final c'est assez extrémiste, mais pour le premier point la jalousie et le fait qu'il aime pas que tu fréquentes des mecs, là moi je peux vraiment pas t'aider parce que moi une meuf, si c'est ma meuf en fait, y a pas de mec autour d'elle. Ah, ça commence super bien. Ok. C'est même pas pensable en fait et envisageable parce que quand t'es un garçon, tu sais ce que c'est un garçon et tu sais à quel point un garçon quand il a une fille en vue, il va tout faire pour se la taper. Mais vraiment tout faire. Il peut se faire passer pour le mec le plus gentil de ta vie, ton meilleur ami pendant 2 ans et à la fin de violer, je te garantis. Donc juste sur ce Revient au principe cul cambré. Ouais. là moi je suis complètement d'accord avec ton mec. Donc je pourrais pas t'aider là-dessus et par contre un point où là il y aurait un problème dans le cas où c'est ça appliqué, c'est si toi tu lui interdis de fréquenter d'autres filles. Là Ah, mais vous êtes des tarés. s'il refuse ça, là il est pas légitime. Mais il est censé du coup ne pas fréquenter d'autres meufs. Et t'es censé ne pas fréquenter des mecs. En tout cas, Mais vous êtes des tarés. À quel point vous avez pas confiance? ça, c'est comme ça que ça fonctionne chez moi. Ah, d'accord, ok. Ma meuf ne fréquente pas de mecs et je ne fréquente pas de meufs. Mais tu mens. Mais tu mens tellement mal. Concrètement, il fréquente qui veut, il pourrait même Du coup, il a droit au rapport dormir, c'est homosexuel et elle aussi. Imagine. une fille. En fait, pour moi, c'est de la confiance, c'est tout. Ouais, mais là en fait vous avez un gros problème de mentalité de base. Il est Oh, pardon. C'est nous qui avons un problème. impossible à régler votre truc. Hein. Pourquoi? Bah parce que toi t'es en mode genre la confiance, tu vois. Lui il est en mode genre la notion de risque. C'est-à-dire que toi t'es dans le feeling, dans l'émotionnel, lui il est dans l'objectivité du... Elle est dans une situation de risque. C'est triste à dire, mais il y a un... Je rappelle qu'au final, la personne qu'on entend finira tôt ou tard dans le pieu de Pierre Orca. Si vous vous souvenez de la timeline et de ce que disait, comment s'appelle Véhémence la dernière fois. C'est tellement de l'or à prendre en compte, putain. un point sur lequel les féministes extrémistes elles ont raison, c'est que la quasi-totalité des mecs sont des potentiels violeurs. Dans l'idée, parce que je t'expliquais en fait qu'un mec quand il veut se taper une fille, il va tout faire pour se la taper. Vraiment, il va tout faire pour se la taper. Pas forcément d'un point de vue physique, mais d'un point de vue de la relation, d'un point de vue émotionnel en fait. Il va prendre soin de toi, être là quand t'as des conseils et tout, tu vois, mais genre je te garantis. Ah, cette vision du couple uniquement par le cul, mais c'est incroyable. Non, mais moi en fait je suis gentil avec ma meuf juste pour qu'elle me suce. Attends, quelle autre raison valable j'aurais? que la finalité, ce sera tout le temps ça. Parce qu'il y a très peu d'intérêt pour un garçon de parler à une fille en dehors de la baiser. Ouh, eh ouais, ta gueule. C'est pas possible. Mais à quel point il est fucké du bulbe. C'est triste à dire, mais c'est vraiment très majoritaire comme cas. Il y a des exceptions, bien sûr. Il y a des exceptions. Mais c'est très majoritaire. Pour la grosse majorité des mecs, c'est comme ça. Donc, là, il y a un gros problème de point de départ, c'est que lui, il est en mode calcul de risque. À quel point t'es dans une situation de risque. Et toi, t'es en mode genre, bah, on fait confiance en fait. Mais le truc, c'est que réellement, il a pas peur que toi, tu le trompes. Il a peur qu'un mec ait de l'emprise sur toi et que ça finisse par cette conclusion-là. Ok, du coup, que ça l'éloigne, que moi je m'éloigne de lui en fait par rapport à ça. C'est ça, parce que... Non, ta gueule, pas c'est ça. Il y a tout un jeu d'influence en fait sur les filles qui existent entre les mecs, c'est que si un mec a plus d'influence que ton mec en fait, inconsciemment tu vas plus t'en approcher que ton mec.
il va se passer des choses avec cette personne en fait qui D'accord, font vous êtes contrôlé par vos hormones, mesdames. Vous êtes mariés? Ouais, mais non, mais regardez-moi regardez-moi Julio là-bas, là, avec son charisme et tout. Vous êtes attirés, c'est une espèce d'aimant et tout. Vous êtes des clous. Démerdez-vous, mesdames. que tu vas petit à petit t'éloigner, que ce soit physique, émotionnel, ce que tu veux. Donc, ce que fait ton mec en fait à l'heure actuelle, c'est qu'il te protège de la moindre influence possible. Et c'est un truc que je fais aussi. C'est pour ça que j'interdis toute relation avec un mec en fait. Mais vous êtes des tarés! Parce que s'il y a pas de mec, il y a pas de jeu d'influence et il y a aucun risque. Ah, mais à quel point vous avez peur et vous avez pas confiance en vous, c'est d'une tristesse absolue. Et le pire, c'est que encore ça se limiterait juste à vous, tu vois, en mode waouh, je suis terrorisé par ça et tout. Mais non, ça se répercute sur votre conjoint. C'est incroyable, vous êtes des tarés. Donc ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il limite les risques à 0% pour être sûr de pas te perdre. Donc déjà, c'est une preuve d'amour assez incroyable. Mais pas du tout, c'est une preuve de toxicité, c'est incroyable, de quoi tu parles? À part. Et ensuite, c'est un raisonnement que beaucoup de gens vont trouver complètement extrémiste. Mais moi, Ah, mais il en est conscient? je raisonne comme ça également. D'accord, ok. Donc, C'est l'extrémisme, mais assumé. Donc du coup, ça va, il s'assume. c'est assez compliqué du coup là pour moi de t'aider, tu vois. En Ah tout cas, ouais. juste sur ça. Ok, juste sur ça. Du coup, pour rebondir sur ça, il y a un autre problème dans ces cas-là, je me retrouve dans aucune relation avec des filles en fait. Ou bien en tout cas, c'est très rare de trouver une fille avec laquelle je vais vraiment m'entendre. Mais ça, c'est encore un autre problème. Si tu veux, je t'explique après mon Tu caractère. dois avoir un caractère, un comportement masculin du coup. Oui. Bah voilà, bah c'est juste ça en fait. Bah en fait, du coup, t'as exactement le même problème que pas mal de mecs à l'heure actuelle dans cette société, qui sont les garçons qui sont efféminés ou sensibles, très sensibles, tu vois. Parce que du coup, eux, quand ils fréquentent d'autres mecs, en fait, c'est genre des mecs qui se branlent sur du porno et qui parlent de foot. C'est quoi ce melting pot de branlette intellectuelle là? T'as ce problème-là, mais du coup à l'envers. Il devrait passer le micro à Les Bled au bout d'un moment. T'imagines, c'est Les qui s'occupe des séances de psy. Donc la chose que j'aurais dit à ce mec sensible, en fait, c'est genre, bah il faut attendre de trouver la bonne personne dans tes fréquentations. Donc à part te répéter que t'es censé filtrer et trouver en fait les bonnes personnes qui te vont du côté des filles, si tu veux respecter bien sûr cette règle que ton mec t'impose à travers le couple en fait. Exactement, Élise. Sur un coup d'hormones bizarre, selon Pierre Orca, tu pourrais quitter ton conjoint avec qui t'es depuis 20 ans. Et oui, bah oui, tout à fait. Parce que, oh, mais t'as pas vu Julio là-bas, là? Mais regarde-moi ce charisme. Incroyable. T'es censé rester seul jusqu'à trouver une copine adéquate. D'accord. Si tu veux jouer en fait selon ses règles, bien sûr. Du coup, maintenant, si je pars du principe, si je sors du principe des relations, c'est-à-dire que genre, si moi je fais des activités, c'est-à-dire que concrètement, je vais quoi? Je vais aller à un cours de piano, je vais aller à ma séance d'art martial, je vais aller à des fêtes médiévales. Et là, du coup, tu vois, il n'y a pas la notion des autres, en fait, ou de mecs, surtout. Et du coup, là, tu vois, il y a quand même une jalousie dans le fait, bah, je le fais pas avec lui, en fait. Et pourquoi il vient pas? Sache que je viens parce qu'il ne veut pas. Oh, ouais, là c'est autre chose. Oui, mais du coup, c'est super chiant. Ah bah oui, là Parce que moi, je complètement. lui dis, si tu veux passer du temps avec moi, bah viens. Enfin, surtout que dis-toi qu'en fait, il adore ce qui est médiéval, il est totalement dans tout ce qui est histoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'y pose une fête médiévale, je pars du principe que ça ne devrait que lui plaire, en fait. Ah mais il y a la présence des êtres humains, j'imagine, c'est ça qui doit casser les couilles. Ouais, ça m'étonnerait pas. Ah, ça peut être que ça, en fait, c'est le fait qu'il y ait des... Parce que je pense que... À quel point ils vivent dans un monde, tu sais, d'animaux sous hormones qui savent pas contrôler leurs pulsions. Non, mais tu comprends, il y a des mecs là-bas. Puis là, il y a des meufs. Et puis de toute façon, j'aime pas les gens. D'accord, ok. Si ça serait genre juste visiter un château entre vous deux, entre couples, je pense pas qu'il refuserait. Ok, je te rejoins là-dessus, ouais. Je sais pas, hein, je pose la question. Et donc du coup, si on cumule les tares, enfin, d'un côté, il veut pas aller avec elle quand elle se balade et toutes ces conneries ou quand elle fait des activités. De l'autre côté, elle a plus le droit de fréquenter des gars et tout le bordel, tu veux. Si on commence à matcher les deux trucs, on se rend compte que la meuf, elle a plus le droit de faire grand chose, tu veux, mais c'est toujours une preuve d'amour et puis bon, tout va bien. Mais tu vois, typiquement, ça, je pense pas qu'il refuserait un truc avec que vous deux. Donc là, du coup, c'est un autre problème qui se pose, et là, normalement, c'est censé être à lui de m'appeler. Parce que là, c'est un problème qui vient de lui. Alors, ne t'inquiète pas, Pierre Orca, il finira par t'appeler. On a écouté ça la dernière fois et tout, c'était calamiteux. Et là, là c'est compliqué, hein, parce que c'est très très compliqué parce que c'est limite une phobie sociale en fait qui fait preuve là. C'est pas faux, mais en même temps, est-ce que je peux vraiment lui reprocher ça? Et justement, est-ce que déjà il y a un intérêt à changer ça? Est-ce que je devrais changer ça? Tu peux lui, bah oui, parce que tu peux pas vivre en société. Si vous étiez en fait dans un chalet en Alaska ou au fin fond d'une grotte sibérienne, ce serait pas un problème.
D'être en mode genre, vous êtes tous... Pourquoi il lui répond pas, tu sais, si c'est pas le bon, c'est pas grave, passe au suivant, et puis, tu sais, on change pas les gens. C'est pas bien de vouloir changer les gens d'après ce qu'on veut de nous, si tu veux, pour les autres. Bon, c'est pas grave, bon, bref. de la merde et du coup tu vis dans l'action en fait en conséquence par rapport à ce dialogue. Mais là si le discours c'est vous êtes de la merde mais vous vivez quand même en société, faut trouver un entre-deux et trouver le moyen en fait de pouvoir apprécier quand même un certain côté chez les gens, tu vois. Ça peut être de les prendre pour des cons et tout le temps troller, c'est ce que je fais. Ça peut être ça, mais faut trouver au moins un domaine sur lequel scale et essayer de discuter, parce que sinon tu parles à personne, tu sors plus jamais. Même demander une baguette de pain, ça devient impossible, parce que t'es en mode la boulangère c'est de la merde, jamais je lui achète du pain, tu vois. Ça devient n'importe quoi. Mais en fait, il est comme ça. C'est-à-dire que concrètement, s'il va aller acheter du pain, il va me regarder, il va dire va acheter du pain. Parce qu'il y a un contact social avec la personne. Ouais, non, mais il est juste en phobie sociale complète alors. Vous êtes ensemble depuis combien de temps ? Ça va faire 2 ans. T'as tenu 2 ans avec ça ? Le respect est parti, hein. T'as tenu 2 ans avec ça. Mais sache qu'il y a 1 an en fait où j'habitais pas avec et du coup on se voyait. Ah d'accord, ah oui. Ça, alors... Et là, il y a le moment où j'ai emménagé avec. Et les problèmes sont venus là. Ah ouais, là la réalité dans la gueule. Ok. C'est ça. Ok, bah déjà 1 an c'est déjà pas mal à endurer ce genre de truc. Comment régler ce truc ? Bah déjà, avant tout, en fait je pense qu'il y a moyen de régler ça. Il faudrait que tu acceptes sa règle imposée qui est de pas de mec. En échange, il accepte ta règle qui est de quand tu fais une activité sociale, il est avec toi. Mais du coup, elle va croiser des mecs, non ? Parce que, enfin, votre logique de merde, la toxique au possible, si tu veux, j'ai même pas besoin de souligner le fait que c'est de la merde. Mais ça a pas de sens. On est bien d'accord qu'il y a un moment dans les activités, il se passe quoi, en fait ? Quand, genre, par exemple, ils vont sortir et qu'elle va devoir juste avoir un contact social avec une personne de sexe masculin. Ça se passe comment, là, du coup ? Voilà. Et du coup, s'il y a des mecs qui viennent dans cette activité sociale, Ah, bah tu vois, même elle y pense. est-ce que s'il est là, ça règle le problème ? Parce que Bah oui, bien sûr, complètement, évidemment. Il est pas... Ouais, putain, mais c'est des relations malsaines à ce point là, où il y a le mec qui surveille la meuf et tout, à qui tu parles et tout, t'étais où de 18h12 à 18h17 et tout. Stylé. Sans avoir de jeu d'influence, en fait, si t'as ton mâle dominant qui est en territoire constant avec toi, en fait. Le problème, en fait, c'est... Ah ouais, putain, non mais ouais, mais j'avais oublié qu'on était dans l'ordre des mâles dominants. Mal dominant. Mais oui, bien évidemment, bah c'est le mâle dominant, tu vois. faut vraiment raisonner d'un point de C'est une mode de 1. vue animal, pour le coup. Parce que vraiment, les gars, on réagit tous comme ça, en fait, d'un point de vue garçon quand on est en couple. Mais non, en fait. C'est un raisonnement complètement animal, ok ? D'accord. C'est un point de vue du territoire. Quand t'as Oh putain, mais il a aucune limite. Oh mon dieu. ta fille ta meuf qui sort dehors, Oh le lapsus. Oh là là. Quelle humiliation, putain. Ah non, le lapsus. c'est un point de vue du territoire. Quand t'as ta meuf qui sort dehors, ton territoire, il sort de ton territoire. C'est-à-dire que ton territoire, c'est ta meuf, mais c'est aussi... Ah d'accord. C'est une parcelle de terre. C'est pas possible. Il est pas là. Donc mesdames, vous venez de passer. Bah alors il avait pas beaucoup de respect pour vous, mais là maintenant il vous voit comme une espèce de surface en mètres carrés. Donc du coup, je vous laisse afficher combien de mètres carrés du coup vous valez, hein, bien évidemment dans le chat. Mais quelle dinguerie, mais quel abruti, c'est pas possible. chez toi, donc ton foyer c'est ton territoire, mais ta meuf c'est aussi ton territoire. Et c'est réciproque, hein, qu'on me dise pas soumission de la fille, je sais pas quoi, d'accord ? C'est réciproque. D'accord, mais faut pas te le dire. D'accord, ok, très bien. Donc du coup, t'as une duplication du territoire. Quand le mec il est chez lui et que toi t'es dehors, y a plus personne qui le protège ton territoire. Parce que tu pourras dire ce que tu veux, si un mec te casse la gueule, en fait, tu pourras pas rivaliser avec ça. Tu restes une fille. Même en faisant des arts martiaux, etc., je te garantis qu'un mec, pour le même temps d'art martial que toi, il va te fracasser. Voilà, mais c'est juste pour te... Par pitié, envoyez-moi Raphaël face à une combattante de MMA ou une connerie du genre. 10 minutes dans un ring, qu'on regarde à quoi ça ressemble. Pour préciser ça, en fait, au cas où. Donc, tu restes en danger, finalement, tu vois. Tu restes en danger sur le plan physique, sur le... Au-dessus du T2. Si ça fait pas 36 mètres carrés, moi c'est pas intéressant. Il est complètement fada. plan sexuel et sur le plan également émotionnel. On pourrait aller jusque là. Tu peux être autant amoureuse que tu veux. Mais comment d'un côté ce mec-là, il peut, mais genre vraiment se revendiquer, si tu veux, comme oui, non, mais la femme ceci, la femme cela et tout le bordel, si tu veux. Mais, et de l'autre côté, non, mais en fait, vous êtes un bout de terrain. Et quelque part, expansion du territoire. Le mec, il est dans Jutsu, l'enculé. Garantis qu'un mec qui
qui a vraiment une très grande intelligence sociale, sensible et émotionnelle, il pourra te retourner complètement à l'envers. Et il pourra retourner qui veut à l'envers. Donc c'est des gens extrêmement dangereux. Et en plus, il y en a beaucoup des gens comme ça. Donc c'est les plus dangereux et c'est justement ce que tu auras l'impression qu'il y a de plus gentil autour de toi généralement. C'est les plus fourbeaux. Donc le problème c'est que du coup, si t'es pas là, t'as plus de sécurité. T'as que toi comme sécurité. Mais face à une horde de chiens en rut en fait autour de ta poitrine, ça vaut pas grand chose sa sécurité isolée. À quel point t'es névrosé pour voir le monde comme ça, putain. Non pas que ça existe pas, des hommes en chiens, tu vois, mais lui, il voit toute relation sociale comme ça. C'est ouf. Mais s'il est avec toi, il est censé te défendre de tout ça. Et juste la présence de ton mec autour de toi, ça va déjà énormément un peu freiner certains mecs en fait de te voir, de te regarder, de t'approcher. On se dit plus en fait c'est une fille qui est bonne, on se dit c'est une fille qui est bonne mais qui est déjà prise. Oh merde, hein. Donc il y a un premier... Oui, il est comme Ditcha et Magali dans tout ça. Ce qui est dit, c'est que elle est prise, bon c'est mort, et si le mec veut insister là-dessus, moi je prends le risque de me faire casser la gueule par le mec en fait. Tu vois le truc ? Ouais, oui. Je peux faire ce que je veux, je ferai pas peur en fait à première vue. C'est ça. Alors que la présence de ton mec, sauf si c'est un truc qui fait 40 kilos et qui même sur le caractère en fait ou sur le charisme il dégage rien de menaçant, normalement il est censé un minimum en fait imposer une sécurité et dire genre bah, elle est à moi, tu vois, tu touches pas. Donc, peu importe l'activité, si vous êtes tous les deux ensemble, et que c'est pas de l'échangisme, hein, peu importe l'activité en dehors de ça, il est pas censé avoir d'approche de la part de quiconque en face. Donc, la présence de mec n'est pas du tout un problème dans cette situation. Donc, moi, le deal que je te propose de lui proposer, c'est genre, t'acceptes pas de mec de ton côté quand t'es seul, mais en échange, les activités sociales qui sont obligatoires, en fait, parce que tu peux pas rester enfermé H24, enfin, il y a peu de personnes qui le peuvent, il les fait avec toi. Voilà. Je te propose de lui soumettre ça en fait comme deal. Et dans le cas où il le refuse, là franchement faut te barrer en fait. Parce que là pour le coup, c'est très compliqué ce sujet parce que la ligne entre couple solide... Magali elle est dans la merde, il y a des mecs à Avignon. Ah, suivant le contrat social qu'a établi son mec en termes de toxicité, hein, on sait pas. Hein. Notion de territoire et juste soumission totale de la meuf pour le mec, elle est très fine. Elle est extrêmement fine. Et c'est très très compliqué de jouer avec ça, etc. Tu vois. Mais s'il accepte pas ça, s'il accepte pas en fait ton besoin social ou d'activité IRL en fait, et qu'il fait pas un minimum d'efforts pour le partager avec toi, il te mérite pas. Donc tu mérites mieux ailleurs. Ok, du coup je pense que je vais t'apporter d'autres choses parce que là en Ouais. fait ce que t'as c'est ton caractère mais du coup il te manque pas mal de problèmes. Alors outre le fait que je vais t'empêcher de sortir ou ce genre de choses, qui sont déjà des problèmes en soi. Non mais stop, ça devrait s'arrêter là, il t'empêche de sortir, casse-toi. Par contre c'est quelqu'un de très colérique, contrairement à moi qui suis très très calme. Mais quand je dis colérique, c'est-à-dire que c'est un rageux dans le sens où on va jouer en ligne, il va avoir un problème de connexion, il va estimer que l'adversaire fait de la merde et c'est un château concrètement, il va péter un câble. Mais... Bah, stade de la fibre. Plus de colérique. Ouais, ça Quoi ? pourrait résoudre pas mal de problèmes, ça aussi. Mais c'est-à-dire que du coup, son énervement qui dépend en Mais tu entends bien à sa voix que c'est pas elle qui a le contrat de la fibre, non ? bien plus des gens que de la fibre, bah moi je me le reprends dans la gueule en fait. Et quand je dis que je me le reprends dans la gueule, c'est que moi je me fais insulter de tous les noms. Il m'a traité de peste, il m'a traité de connasse. Et une fois son énervement passé, en fait, il va se calmer et il va dire « Ah mais je suis désolé, je le pensais pas, j'étais énervé. » Et il va passer à autre chose. Et ce côté bipolaire, en fait, je ne le supporte pas. Parce que Ah, c'est là- tout le temps. Là, du coup, je vais revenir je vais revenir sur tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Casse-toi. Parce que c'est le genre de mec, dans 10 ans, il te fracasse la gueule à grands coups de poing, en fait. Donc barre-toi. Ok, c'est- Voilà, je préfère te prévenir maintenant, en fait. Hein. Waouh, super. Pourquoi tu lui as pas dit, je sais pas moi, à la première minute Ah oui, non, à la première minute, tu sous-entendais qu'il y avait un de tes modérateurs qui bandait dessus. J'avais oublié. Un mec qui... Parce qu'il est en train de rager sur LoL, parce que genre, il est mort avec sa Cassiope en faisant du 2-10, d'accord ? Si ça le met dans un état au point de te traiter de connasse, le jour où vous allez avoir un gosse et que le gosse va vous faire péter les plombs, je te garantis qu'il va se défouler sur toi. Waouh. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je suis d'accord avec Pierre Orca. Mais pourquoi en fait t'as attendu 15 minutes pour lui dire qu'il fallait qu'elle se casse ? Et comme ce serait un stade d'énervement, en fait, beaucoup plus vénère que mourir sur Cassiope, le fait d'avoir un gosse, en fait, qui hurle tous les jours, la manière dont il va se défouler sur toi va être proportionnelle, en fait, à son ton d'énervement. Donc il va vraiment commencer à te battre. Et le problème d'une fille qui commence à se faire battre par son mec, c'est que c'est très compliqué pour elle, du coup, de se sortir de cette situation. Parce qu'il y a cette notion de peur par rapport à ça, il y a cette notion de, bah, t'as quand même le confort de vie, d'avoir un foyer, etc. Ça devient très 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 vite extrêmement relou et très vite dangereux. Donc,
Il a l'air de bien connaître le sujet ou c'est que moi là? Là, si lui, tu lui dis pas ouvertement les choses, en mode genre, si tu te calmes pas en fait par rapport à moi et si tu laisses pas ton énervement dans le contexte du jeu, je me casse. Si tu lui en précisant ça, il y a pas d'effort de sa part, franchement barre-toi. Parce que là, t'es en train de jouer avec ton corps. Ok. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je peux... Parce que être colérique, c'est pas gênant. C'est pas gênant dans le cas où en fait, ça reste dans le cadre de ce qui lui a généré cette colère. C'est-à-dire que moi, je peux m'énerver énormément sur certains jeux, notamment Tekken. Mais quand t'as ma meuf qui me rentre, qui me rentre, qu'est-ce que je dis moi? T'as ma meuf qui rentre dans ma chambre, qui me demande ce que je vais manger. Et je vais pas reporter cette colère sur ma meuf à ce moment-là. Tu vois, je vais changer complètement de comportement. Ma meuf, elle m'a rien fait et je vais lui parler normalement. Par contre, quand je vais retourner sur le jeu, je vais continuer à insulter le mec en face. S'il est pas capable de faire ça, en fait, il a rien à foutre avec toi. Ou avec une quelconque meuf d'ailleurs, hein, sauf une meuf qui adorerait se faire casser la gueule. Mais j'en connais pas, donc... Et du coup, si c'est en dehors des jeux, c'est-à-dire que typiquement, t'as le mec au-dessus qui va marcher un peu fort, ou bien je vais genre appuyer trop fort sur un interrupteur, je me fais engueuler. Mais casse-toi, putain! Non mais c'est n'importe quoi là en fait. Oui. Mais Tu vois, qu'est-ce que tu fous évidemment, genre c'est que- les émotions, c'est chiant. Concrètement, c'est ça. Alors, ok, mais casse-toi. T'es En resté fait, un an avec tous les jours, t'appuies sur l'interrupteur, tu te fais insulter. Mais non, parce que tu vois, là, à ce moment-là, j'étais pas tous les jours avec. Oui mais tu vis avec lui depuis combien de temps? Le temps scolaire, genre 8 mois. 8 mois, d'accord. Bon, jusqu'à maintenant, tu vois, tu m'avais pas parlé de la colérique, donc j'étais plutôt en mode genre, bah, il veut te protéger, etc. Bon, là, c'est juste un grand malade mental, en fait. Là, c'est juste un malade mental. Donc, Ça se voyait au stade 1, espèce de débile. c'est gentil de vouloir essayer de régler le couple et tout, mais là, c'est lui qu'il faut régler, c'est pas le couple. Tu pourras pas le régler. Donc, barre-toi. Vraiment, Le barre-toi. problème, c'est que tu vois, je lui ai déjà. Enfin, en fait, ce que je veux, c'est quand même lui laisser une chance, tu vois. Ça je fait lui 8 mois, la chance, là. Parce que j'imagine que t'as pas fermé ta gueule pendant 8 mois. T'as l'air d'être assez bavard, Ouais, effectivement. d'avoir assez d'initiative, etc. Donc, au premier insulte, t'as dû lui faire la remarque, lui faire le reproche. Ça fait 8 mois. Effectivement. Et du coup, à chaque fois, il s'excuse, il dit qu'il ne le refera plus. Et c'est-à-dire qu'à un moment, il va détourner où il va dire que c'est parce que moi, je n'ai pas fait d'effort pour ça qu'il arrête, en fait. Ou bien que je ne me mets pas à sa place. Oui, enfin, oui, je sais ce que c'est. C'est la définition d'un pervers narcissique, même si j'aime pas trop ce mot parce que tout le monde l'utilise tout le temps. Mais là, t'es vraiment en grand danger, en fait. T'es en très grand danger, en fait. Et plus tu vas rester avec lui, plus tu vas avoir du mal à le quitter parce que plus la relation aura duré longtemps. Et plus tu seras en danger. Parce que le late game, je t'ai raconté ce que c'est. Je te l'ai spoil ton late game. Hein. Tu seras des gros coups, des grosses patates dans ta gueule. Hein. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, veuillez admirer sûrement le seul fois de sa carrière où il a été un tout petit peu sensé. Ok, c'est vachement compliqué, en fait. Bah non, tu te casses. Genre, voilà. Ok, mais si je te fais part de plus d'avancement, c'est dire que genre là il est en mode bon bah ok. Le truc qui me reproche par exemple maintenant si tu veux, c'est que concrètement après m'être pris tout ça dans la gueule, bah je peux te croire que ok je veux bien te dire que je l'aimais avant, mais là clairement maintenant j'en ai pris un gros coup dans la gueule. Et du coup, là la question se pose et c'est-à-dire que maintenant il va changer de comportement dans le sens où cet événement-là il va le laisser totalement de côté. Et il va faire tout l'opposé, c'est-à-dire que ça va être le tout gentil H24, tout collant, tout bisou, tout Ouais, mais mignon, tout le temps. premièrement, c'est pas lui, donc Si, c'est la meuf qui s'est tapée après. C'est là que tu captes toute l'hypocrisie de tout son discours qu'il vient de faire, tu vois. C'est-à-dire que même là, ce qu'on a jugé comme à peu près sensé, il est même pas foutu de le respecter lui-même, tu vois. C'est qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un taré. il y a une expression qui dit que la nature au galop derrière un train qui peut en cacher un deuxième. Je pense que tu connais cette expression. Et ensuite, c'est bullshit, parce que c'est pas non plus ce qu'il te faut en fait. Sinon, t'aurais acheté un chien. Tu serais pas en couple. Oui, on est d'accord, hein. Juste après, si tu veux, le gars, il a invité chez lui, il se l'est tapé, tu sais. Il a fait une séance photo et tout avec, rappelez-vous, si tu veux. Donc, le gars est là en train de te dire, ouais, non, mais fais gaffe, il y a une espèce d'emprise et tout, d'un gars pas très stable et tout le bordel, si tu veux. Barre-toi de chez lui, ramène-toi chez moi. Va te faire enculer, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Même la seule fois de sa carrière où on est à deux doigts de lui dire oh, c'est bien, pour une fois, t'as pas dit trop de conneries. Si tu veux, si tu creuses un peu, tu vois l'hypocrisie, quoi. Ok. Et du coup, est-ce que tu aurais d'autres conseils, par exemple, parce que là, si je te dis que j'ai déjà tenté d'initier le fait de partir ou de faire un break ou ce genre de choses, et là concrètement, c'est le refoulement de tout. Ça passe de la colère à la tristesse, il me prend par la. Ah mais évidemment, Et là, mais t'as évidemment. tout le monde d'un coup. Ça ça c'est la base du pervers narcissique, ça. C'est genre H24 colère, de temps en temps canard laqué aux 5 parfums. Et par Pardon. contre, si tu tentes de fuir, là il va te prendre par les sentiments parce que c'est votre plus gros point faible, Ophi. C'est votre plus gros point faible. La pitié, la détresse de quelqu'un, vous êtes très très sensible, très empathique par nature. Donc un mec qui chiale, alors que généralement c'est un mec colérique que t'as jamais vu chialer, les rares fois où tu le vois chialer, en fait ça va te toucher, ça va te prendre au cœur. Mais c'est pas réel. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire quand j'emploie ces mots. C'est pas réel. Ça fait partie d'une stratégie nocive. C'est pas de la J'adore entendre parler un manipulateur qui nous parle des biais de manipulation. c'est pas la réalité. C'est pas de la C'est instructif à chaque fois. réelle détresse. La réelle détresse, en réalité, c'est l'état dans lequel il se trouve. C'est pas le fait de te perdre. Faut faire gaffe à ça. Ok, parce qu'il a pas l'air de le faire consciemment. Ah, c'est pas conscient. Oh là, attention, j'ai pas dit. Ah non, j'ai pas dit que c'était conscient de sa part. J'ai pas dit que c'était conscient de sa part. Attention, c'est pas conscient de sa part. C'est son comportement naturel qui découle sûrement des problèmes qu'il a eu quand il était plus jeune. Mais à l'heure actuelle, la réalité, enfin, les faits sont qu'il est comme ça, d'accord ? Il pourra pas le contrôler. S'il essaye de le contrôler, ça donne le chien donc tu m'as décrit juste avant. Mais il pourra pas contrôler ça en fait. Il pourra pas contrôler ça. Et travailler là-dessus, faire un changement là-dessus, c'est extrêmement compliqué, encore plus quand c'est un mec, et encore plus quand c'est un mec avec un caractère colérique. Parce que du coup, c'est le genre de personne, quand tu leur fais une reproche, elles se bloquent, elles écoutent pas, et elles prennent rien en question, et elles vont tout rejeter dans ta gueule en fait. Je connais très bien ce genre de comportement, opéré comme ça. C'est Et t'as pas l'impression d'être un peu comme ça ? impossible de discuter avec ça. Ça m'a pris des années en fait pour arriver à un dialogue. Donc tu pourras, il faut vraiment que tu te détaches de tes émotions sur le moment et que, ou alors que tu te dises en fait que ça fait juste partie d'une stratégie en fait. Ça fait partie d'une manœuvre inconsciente certes. Il est pas en train de se dire au moment où il chiale en fait pour te faire pitié en fait que avec une sorte de calvitie façon Eric Zemmour, tu vois, c'est pas ce qui se passe. À ce moment-là, dans sa tête, il est vraiment en train de souffrir. Sauf que dans la réalité des faits, en fait, la personne qui souffre le plus actuellement, c'est toi, c'est pas lui. Enfin, à l'échelle individuelle, c'est lui, mais dans le couple, actuellement, c'est toi. Et tu pourras rien faire pour l'aider. Donc, barre-toi. Bah, je sais pas quoi ajouter de plus, du coup. Barre-toi et explique-lui à peu près ce que j'ai dit par rapport à son comportement, etc. Parce que lui, s'il change pas, même si c'est pas toi qui te prendras des patates de forain dans la gueule plus tard, en fait, il peut potentiellement trouver assez facilement une autre fille, en fait, et elle se retrouvera dans ce cas-là, encore une fois. Elle aura peut-être pas l'intelligence de suivre mes lives et d'appeler, hein, pour avoir les conseils de te barrer. L'intelligence de suivre ses lives et de l'appeler. Quelque part, vous êtes tous des cons, là. Vous l'avez... Mais oui, mais attendez. Si vous voulez mon raisonnement, vous avez tous des problèmes dans votre vie. Combien de fois vous avez appelé Pierre Orca pour les résoudre ? 0. C'est une preuve de stupidité. C'est un théorème orcanien, vous l'avez pas entendu ? Pareil. Donc, essaye quand même de à peu près lui faire prendre conscience des choses, même si je pense pas que ça va changer grand chose, parce que ça fait 8 mois que je pense que t'essayes de lui faire comprendre des trucs. Mais toi, de ton côté, t'as l'air d'être une fille assez intelligente, avec beaucoup d'initiatives, etc., avec une fille IRL qui est très épanouie. 1, tu le mérites pas, 2, t'es en danger. Juste sur le premier point, c'est déjà suffisant pour te barrer. Mais en plus de ça, t'as le deuxième point. Et le deuxième point, c'est encore plus une légitimité pour te barrer que le premier point. Donc peu importe tes sentiments ou à quel point il est bon au lit, en fait, ça ne vaudra pas le late game avec lui en couple. Vraiment, crois-moi, ça les vaudra pas. Pourquoi à chaque fois il rapporte ça au cul ? Ou ce genre de gens, on peut pas les changer, en fait. Tu peux pas du tout. Non mais vous pouvez pas changer les gens tout court. Les gens ils évoluent. Mais enfin que ce soit par bonne volonté ou mauvaises intentions, en fait vous pouvez pas changer les gens. Que ce soit pour les améliorer ou pour en abuser quoi, en fait. Vous pouvez pas en fait. Tu peux la personne avec le temps peut s'atténuer, c'est-à-dire que mon père quand j'avais 15 ans était beaucoup plus vénère que quand j'avais 21 ans. Pas par le fait que j'ai grandi etc. et que moi de mon côté c'est plus compliqué de me rentrer dedans etc. Mais de manière générale, avec le temps, en fait, t'as une sorte d'assagissement qui va se faire. Mais de 20 à 40 ans, le pervers narcissique, en fait, c'est vraiment, c'est horrible à vivre. C'est horrible à encaisser et à vivre. Donc il faut fuir. Voilà. Ok, bah écoute, j'ai pas d'autre chose à ajouter parce que sinon en fait on va tourner en rond et je pense que ça t'a suffi à me donner tout ce que tu pensais, que je pourrais rajouter d'autres choses, en fait tu resterais. Ouais. J'espère que tu retrouveras le courage émotionnel de te barrer.
Parce qu'une fille qui a pas de valeur, tu vois, bon, je m'entends un peu si elle écoute pas mes conseils. Ah, mais il y a les FHB aussi chez Pirorca. Toi, t'as l'air vraiment d'être bien, donc j'espère vraiment que tu vas te barrer. Et ça me fait pas plaisir de casser un couple, hein, crois-moi. Ah ouais, ça se voit sur ton visage. On sent la tristesse, on sent l'implication émotionnelle et tout. C'est barre-toi. Écoute, si c'est pour que j'aille mieux. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on est parfois mieux seul, mais. Enfin, quoi, faut l'appliquer. Faut l'appliquer, ouais. Faut l'appliquer. Et ça, c'est pas simple. Ouais, je sais. Bah voilà, bah écoute, du coup, je sais pas si t'as d'autres personnes en attente, mais je pense que c'est bon pour moi, du coup. Ok, pas de problème. Merci à toi d'être passé. J'espère que tu iras mieux et que tu fuiras, parce que je peux pas te dire, j'espère que ça ira mieux dans votre couple en fait, parce que C'est vraiment une séance de psy. je sais que c'est pas possible. Donc vraiment, j'espère vraiment que tu agiras en conséquence. Bah merci, du coup, puis bah, une prochaine fois sur un live, écoute. Au revoir. Salut. On dirait vraiment un garçon de 13 ans, sa voix. C'est le côté Tu connais bien les voix des enfants de 13 C'est ans. pour ça qu'il s'est tapé. Ah putain. masculin. Je crois que tu as spawn autant pour compter les pervers narcissiques. Non. Moi, je vois pas pourquoi je serais arrivé sur Terre en mode genre ah, je suis votre carte piège. Mafuda. Non, pas le puits. Qu'est-ce que je dis? Ah ouais, ok. Ouais, bonne question. Qu'est-ce que tu dis? Mafuba, putain, pas Mafuda. Ok, d'accord, super. Donc du coup, pour toutes ces ceux qui se Ah, posaient la Mafuba. question de à quoi ça ressemble, du coup, Fresh Restart, comment s'appelle l'émission en live de Pierre Orca, ça ressemblait à ça, du coup. Pierre Orca qui se prenait pour un psy auprès de jeunes personnes, des fois adolescentes, des fois tout juste majeures et tout. Rarement des personnes de 40 balais, hein, si c'est ça la question que vous vous posez. Et du coup, là, vas-y, à la limite, celui-là, il y a le début qui est abominable. Hein, là où il t'explique qu'une relation toxique, en fait, c'est une preuve d'amour. D'accord, ok, très bien, merci. Mais à la limite, t'as vu quand le gars, il se rend compte que, bon, non, c'est un fils de pute. À la limite, tu vois, c'est pas le pire. Je vais checker juste le temps que dure celui que j'avais prévu pour après, parce que celui d'après, vous le connaissez également, c'est celui où il parle des relations avec la sœur. Tu sais, le fameux où il dit ta sœur, tu comment ça s'appelle t'es le grand frère, tu dois la dominer ou je sais pas quoi là. Des trucs chelous et tout. Donc, mais du coup, voilà, ça ressemblait à ça. Et donc, c'est cette émission-là en particulier qui aura lancé tout l'arc, du coup, avec véhémence et tout. Puisque, si je comprends bien, après cette émission, peu de temps après, la personne a largué véhémence. La personne est allée voir Pierrot. Séance photo plus partie de bien évidemment. Véhémence a mal pris et donc du coup ça en résulte on l'appelle qu'on avait écouté la dernière fois, l'appel ultra décousu qui était censé être la preuve vraiment absolue que Maxella avait dit de la merde alors que nenni, hein, bien évidemment. Mais donc du coup pour toutes celles et ceux qui n'avaient pas le contexte du coup du Fresh Restart qui était à l'origine de tout ce merdier, eh bien c'était ça. Ça nous permettait également de vous montrer un tout petit peu à quoi ça ressemblait Fresh Restart et tout. Bref, vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, combien l'algorithme, nous joindre sur Kik, ou se retrouve sur YouTube ou sur Twix, ou sur Spotify, ou sur Spreadshirt, tu fais un peu ce que tu veux, m'amène. Et puis voilà. Mon cher Madge, t'as quelque chose à rajouter? Je sais pas, toi t'es convaincu sur le fait si t'as des problèmes dans ton couple d'aller les régler à l'antenne chez Pierre Orca après ça? Moi, quelque part, là, je suis dégoûté qu'ils ne tiennent plus l'émission. Hein. Je l'aurais appelé et tout pour dire, oui, écoute, j'ai des problèmes et tout. Il y a des années, c'était des problèmes avec des fruits. Après, c'est devenu des problèmes avec des merguez. Enfin, franchement, moi, des psys comme ça, non, au bûcher, frère, qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais même tu me payes, tu sais, j'y vais pas. Qu'est-ce que c'est que ce machin, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il est complètement fou et je comprends pas le principe en plus. C'est genre ce genre de problème là dont il est en train de parler et tout et dont les participants évoquent. Ça me semble être des trucs mais genre hyper perso et tout. Quel est le besoin de l'afficher comme ça? Genre sur internet et puis sincèrement enfin alors je veux bien hein, oh mon dieu mon streamer préféré et tout nanani nana tu vois
Mais à quel moment dans ta vie tu te dis que la personne qui peut résoudre tes problèmes les plus profonds, c'est ce type-là, quoi. Enfin, c'est avec tout ce qu'on sait sur lui, bien évidemment. Alors ok, on savait moins de choses à l'époque, tu vois, mais je suis pas convaincu quand j'entends les discours de Raphaël sur n'importe quel sujet, hein, vraiment, un peu important. Que c'est à lui que j'irai me Donc, tu confier. crois pas qu'en couple, tu dois imposer à ta femme de ne pas parler aux autres hommes? Mais ça m'a flingué. T'as vu comment il te valide ça, mais en moins de 15 secondes. Je peux pas critiquer, je fais pareil. Voilà, pareil que c'est pas ouf, mais vas-y, je le fais. Donc du coup, voilà. D'accord, ok. Mais c'est de la grosse merde. C'est de la grosse merde comme conseil. Bref. Comment on fait pour couper cette merde? Le bouton rouge, il est temps, je crois. Ouais.